Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur le concept de l'ombre. Eh bien, aujourd'hui on va faire une petite synthèse entre les deux concepts dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celui de l'ombre et la persona, le masque social. Ces deux concepts sont, on va dire, intimement reliés. L'un ne va pas complètement sans l'autre. Et on va revenir un petit peu dans cette vidéo, pourquoi justement. De manière générale, comme vous l'avez pu comprendre à travers cette première vidéo que j'ai faite sur l'ombre, à travers ce concept, Jung, en fait, voulait expliquer que bien l'ombre représente la face cachée de nous-mêmes, qui est à la fois, on va dire, obscure et peut-être un petit peu mauvaise dans un certain sens, mais elle peut contenir aussi sa part de luminosité et sa part de potentiel latent et caché, non exploré. À vrai dire, ce concept de l'ombre peut nous amener très très loin. Et déjà dans son implication, on va dire, métaphysique, entre guillemets, ou spirituelle, on peut faire un premier approchement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment comprendre que visiblement, et on le constate, en fait, tout est duel. C'est-à-dire que il y a une énergie, quelque chose qui est uniforme au départ, qui n'a pas de nom, que les taoïstes appelaient donc, son nom, ou le Tao, la voix, etc., etc. Cette espèce de champ uniforme et non polarisé, en fait, se manifeste dans le vivant, dans la matière, en se polarisant. Ou plutôt, il serait plus juste de dire, cette énergie se scinde en deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif, et ces deux pôles permettent ensemble ce qu'on appelle l'existence de la matière et par extension l'existence de la vie. Et cette polarité est très très importante à comprendre. On la retrouve dans beaucoup de choses, dans notamment effectivement cette vision spirituelle, on va dire, de l'existence. Cette notion un petit peu métaphysique qui peut paraître un peu saugrenue, c'est-à-dire de parler de quelque chose qui n'a pas d'origine, qui n'a sans nom, mais visiblement, il y a une question d'origine, quelque part, quoi. Et nous constatons qu'effectivement, dans les échanges électrochimiques, il y a des polarités, c'est-à-dire qu'il y a des échanges d'énergie, des échanges d'informations. Les électrons sont des charges négatives et les protons sont des charges positives. L'une et l'autre sont très importantes et c'est impossible de les séparer en fait. Cet échange, on va dire, cette polarité, cette polarisation, conditionne toute l'existence de la vie, comme je vous l'ai dit, et on retrouve un exemple très net, très clair, dans une molécule qui est extrêmement connue, qui s'appelle H2O, qui est la molécule d'eau. La structure de la molécule d'eau est hyper polarisée. Et cette hyperpolarisation, donc le fait que ces deux pôles positifs et négatifs soient vraiment très marqués, permettent d'être très flexibles et de pouvoir s'associer facilement avec d'autres molécules. En somme, ça permet à l'eau d'être très fluide, de changer facilement d'état et de s'associer avec les molécules du règne du vivant, donc les molécules carbonées qui peuvent être excessivement longues. Donc cette polarisation est fondamentale. Tout est fait en fait d'ombre et de lumière. Tout, et nous y compris. Et c'est là où justement le concept de l'ombre nous ramène à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, peut-être que la perception que nous avons de nous-mêmes est toute relative et qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne voit pas directement, qui n'est pas directement palpable, mais qui est là. Et c'est cette ombre, c'est celle-là qu'il faut prendre en considération. Et une fois que l'ombre est prise en considération, on comprend que, eh bien, on a créé nous-mêmes une polarité dans notre perception, on a créé nous-mêmes une incarnation, une phase visible qu'on utilise face au monde extérieur, qui s'appelle la persona, le masque social. De par ces deux notions, persona et ombre, on peut véritablement se demander mais qui sommes-nous? Et c'est une grande question. De manière générale, on va dire que la vision de la psyché, telle que le définissait notamment Jung, mais d'autres aussi, la vision de la psyché, donc de l'âme, est vue comme une espèce de constellation, une myriade, une association d'énergie, un agrégat, pour reprendre un terme bouddhiste, un agrégat d'énergie qui, ensemble, dans cette cohésion, crée toutes sortes de manifestations et crée ce qu'on appelle un être. Les conséquences de ça,
Eh bien, c'est que justement, la clé de notre travail intérieur, ça va être de se confronter à cette ombre, et donc d'aller au plus profond de nous-mêmes. Et aller au plus profond de nous-mêmes, eh bien, ça veut dire effectivement se heurter aux premières choses auxquelles nous allons nous heurter et qui sont là, qui sont en amont, eh bien, c'est justement les émotions négatives. La peur, la colère, la jalousie, et j'en passe. Toutes ces émotions négatives qui sont associées à des complexes, notions dont je reparlerai dans une autre vidéo, toutes ces émotions négatives représentent aussi un potentiel énergétique très fort en fait. Et elles ont besoin d'être exprimées, elles ont besoin d'être conscientisées. Et c'est là que tout le travail intérieur est difficile, parce que justement on ne veut pas aller face à nous, face à nous-mêmes, on ne veut pas aller se confronter justement à ces émotions négatives. Et on va rentrer dans une dynamique de mensonge. On le fait tous un petit peu. On va se mentir un peu à nous-mêmes, on va mettre un masque qu'on va changer. Et donc, entre cette ombre et cette personne, eh bien, qui sommes-nous? Quel est le sujet de la conscience? Quel est ce qu'on appelle le moi? De manière générale, quand justement le moi s'identifie trop à sa persona, s'identifie trop donc à sa représentation sociale, eh bien, comme j'ai expliqué dans cette vidéo sur le moi social, on peut véritablement être amené à avoir une infatuation du moi, un moi gonflé, un moi plus, un moi qui a besoin de se défendre, de s'imposer, de se mettre en valeur, etc., etc., etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle un ego de manière générale. Voilà. Mais fondamentalement, j'ai envie de vous dire en soi, quel est le problème? Quel est le problème d'avoir un ego? Quel est le problème d'avoir un persona? Quel est le problème d'avoir une ombre? Et c'est là justement le point auquel je vous amener aujourd'hui. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas lutter non plus complètement par rapport à notre nature humaine et par rapport à l'existence même de la vie et des conditions en fait qui favorisent la vie. Cette polarité, elle est là. On ne peut pas complètement s'en défaire. C'est impossible. On ne peut pas complètement mettre de côté son ombre, ni mettre de côté sa persona. On a une ombre et on a une persona. Ce qui veut dire que personne n'est parfait, on a tous nos défauts, on a tous droit à faire des erreurs, et eh bien, dans certaines circonstances, on va peut-être faire du tort à quelqu'un, on va peut-être pas complètement être honnête. Effectivement, c'est vrai. Alors d'un point de vue moral, ça pose beaucoup de problèmes, mais le constat est là. Rien n'est complètement blanc ou noir. Tout est, on va dire, un petit peu nuance de gris, et tout répond un petit peu en fait à des principes, à des forces, des expressions de force de conservation, des expressions de force de valorisation, etc., etc. Un autre psychanalyste bien, enfin psychanalyste, il se revendiquait pas comme psychanalyste, mais il était un petit peu du courant entre guillemets psychanalytique, c'est Adler, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et Adler, donc justement, contemporain de Jung et de Freud, Adler, lui, parlait de cette volonté de puissance qu'il y a en chaque individu, cette volonté de puissance qui compensait en fait ce sentiment d'infériorité et qui pousse l'individu donc à vouloir se survaloriser, à vouloir se dépasser, etc., etc., et donc parfois, ben, du coup, à se tromper aussi en fait. Donc, véritablement, le travail sur l'ombre, c'est beaucoup un travail d'humilité, c'est beaucoup un travail en fait d'acceptation de soi-même dans son entièreté, car comme le disait si bien Jung, il n'y a rien de plus difficile de s'accepter entièrement. Mais il faut passer un cap, il faut passer une première étape, et c'est souvent là-dessus que ça va être difficile. C'est souvent là-dessus que ça va être compliqué de lâcher certaines choses, d'enlever ce masque et tout ce qu'il comporte. Parce qu'enlever son masque social, ça veut dire ne plus s'identifier à sa représentation sociale, ne plus s'identifier à ses possessions sociales, et par extension ne plus s'identifier à notre corps. Et oui, parce que le corps est l'expression donc de notre manifestation, on va dire, sociale. C'est à travers le corps qu'on interagit. Donc, vous voyez que déjà, à travers le travail sur l'ombre et la persona, on rentre dorénavant et tout de suite dans une dynamique de travail individuel, de travail personnel, et la dimension spirituelle est là. Et c'est un peu ça on peut bloquer pour pas mal de psychologues ou pas mal de personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers Jung, parce que c'est beaucoup lui qui l'a amené, on va vite rentrer dans le côté, on va dire, spirituel, le côté presque religieux dans un sens. Bon, je vous expliquerai pourquoi que le terme religieux n'est pas du tout adapté, mais
On va du coup très rapidement en fait sortir des conditions, on va dire matérialistes, qui sont culturellement admises. Et c'est là que ça peut être très compliqué. Alors, comment faire face à son ombre? Comment accepter sa persona? Eh bien, je pense que véritablement la première étape à faire, c'est d'abord, le plus possible, accepter déjà leur existence. Comme disaient beaucoup d'auteurs, accepter l'existence de l'ombre, c'est déjà un premier pas en fait. Et petit à petit, en acceptant l'existence de l'ombre, on va mettre dans cette ombre des choses qui pourraient y être. Quel est mon véritable visage? Qui suis-je véritablement? Quelle personne je veux cacher aux yeux des autres? Parce que ce jeu, en fait, ce jeu de représentation sociale est un petit peu basé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on cache un petit peu qui on est. Car moi, je suis convaincu que véritablement, en fait, au fond de tous, nous sommes tous pareils, tous en tant qu'êtres humains, nous avons tous les mêmes problématiques, nous avons tous des peurs, nous sommes tous en fait confrontés à la même chose. Mais les conditions de notre vie, les conditions de notre existence, en fait, nous ont amenés à mettre des masques, à refouler certaines choses et à construire notre psyché d'une certaine façon. Mais fondamentalement, en fait, on est tous pareils. Et tout ça a une portée importante parce qu'en fait, tout ceci nous relie entre nous. Car en fait, derrière la personne que, par exemple, je pourrais juger ou percevoir comme étant hautaine ou bien distante vis-à-vis de moi-même et tout, il se cache un être humain comme moi avec, juste cette personne, une persona, on va dire, différente, un masque différent. Mais ce masque a une raison d'être, quelque chose qui l'alimente en fait. Et derrière, il y a une personne aussi avec son ombre, avec ce voilà. Les clés, donc les clés de la psychologie des profondeurs, véritablement pour moi, c'est ça en fait. Et je trouve que ce sont des concepts qui devraient être beaucoup plus généralisés dans notre société. Et je pense que du fait qu'on n'est pas très bien intégré dans notre culture, en tout cas française, les concepts de Jung, on est passé à côté de pas mal de choses. Voilà, parce que Jung, bon voilà, c'est pas uniquement l'inconscient collectif et tout ça, mais pour moi, le plus important, c'est ces concepts-là aussi, quoi. C'est le concept de l'ombre et de la persona qui ont vraiment une application quotidienne, sociale et directe pour tout le monde. Ce concept dualiste de l'ombre et de la lumière nous amène aussi à voir les distances d'une façon complètement différente, à voir les notions de bien ou de mal de façon beaucoup plus relative, et d'éviter aussi de tomber dans certains pièges qu'on peut voir beaucoup, voilà, bon, en fait, il y a rien de complètement obscur, rien de complètement lumineux. Et ce que je veux dire par là, c'est que bon, par exemple, moi, quand on me parle d'amour universel, eh bien, je trouve qu'il y a un risque de projection psychologique très fort derrière tout ça. Bon, voilà, l'amour universel, je demande à le voir dans certaines circonstances, à vrai dire, hein. Pour autant, je suis pas en train de dire que tout est noirceur et tout est chaotique et tout va en se dégradant. Voilà, non, en fait, bien souvent, notre perception étant relative, eh bien, on peut facilement se tromper entre guillemets, quoi. On peut facilement prendre un angle de direction et en fait, on n'a pas vu la globalité. Et pour commencer, voilà, pour reprendre ce travail sur l'ombre, pour commencer à vraiment travailler sur l'ombre, je pense qu'il faut d'abord se poser justement, se poser et commencer à changer d'angle de vue petit à petit. Changer d'angle de vue et commencer à essayer de se regarder d'un autre angle. Un angle sur lequel on n'avait pas forcément pensé avant, en fait. Et c'est ce changement de perception, ce changement d'angle qui va petit à petit amener à la conscience tout le contenu de l'inconscient et du coup, eh bien, commencer à bouleverser pas mal de choses. Pour conclure sur cette thématique de l'ombre et de la lumière, cette polarisation, eh bien, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, personne ne peut être parfait en toutes circonstances. Personne n'est complètement lumineux, personne n'est complètement obscur. Tout est un petit peu, on va dire, nuancé, tout va dépendre du contexte de social de la personne, du contexte de vie, de son histoire. Et fondamentalement, en fait, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes problématiques et on gagnerait tous justement vraiment à
prendre notre masque, voilà, à laisser de côté, à être tel qu'on est, sans se prendre la tête, tout simplement, comme les enfants, voilà, en souriant, et à échanger comme ça entre nous, et à voir l'autre comme nous-mêmes en fait, quoi. Un être humain avec sa subtilité, sa complexité, mais également aussi eh bien sa beauté. Voilà. Je trouve que c'est un bel exercice à faire quand même. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.